Une randonneuse se rend compte qu'elle ne voit plus le sentier balisé. Il est 14h30. Le brouillard s'est levé en moins de 10 minutes. Elle appelle, mais sa voix se perd dans l'épaisseur de la forêt. Autour d'elle, rien que du blanc et des arbres. Elle se souvient d'avoir lu quelque part que se perdre à Bellouf peut arriver en quelques minutes. C'est maintenant qu'elle le comprend vraiment. La forêt de Bellouf se situe à plus de 1500 mètres d'altitude, sur les hauteurs de la commune de Salazie. C'est un endroit isolé, loin des routes principales. Les randonneurs y viennent chercher une expérience authentique de la nature primaire. Peu savent que ce qu'ils recherchent, c'est aussi ce qui les met en danger. Car Bellouf ne livre pas facilement ses secrets. Elle les garde jalousement. Le brouillard enveloppe Bellouf presque toute l'année. Quelques mois seulement, de février à mai, le temps s'éclaircit légèrement. Mais la majorité du temps, le paysage reste caché sous un voile blanc et épais. Même les habitants locaux ne connaissent pas entièrement la forêt. Chaque randonnée révèle de nouveaux chemins, de nouvelles perspectives cachées. C'est comme si la forêt changeait constamment d'apparence et d'âme. Bellouf est l'une des dernières forêts primaires de l'île de la Réunion. Ces forêts qui n'ont jamais été exploitées par l'homme. Elles renferment une biodiversité exceptionnelle et rare. Des arbres centenaires côtoient des fougères géantes. La végétation s'étend densément, formant des couches épaisses de mousse sur chaque tronc. C'est un écosystème intact, presque hors du temps. Un lieu où la nature règne sans partage. Peu de gens ont vu toutes les espèces qui vivent à Bellouf. Des oiseaux endémiques nichent dans les branches. Des insectes millénaires habitent les couches de mousse. Des plantes inconnues poussent entre les racines géantes. Chaque recoin de la forêt abrite une vie secrète. Les scientifiques eux-mêmes ne connaissent pas exactement ce qui vit dans ces profondeurs. C'est un monde vivant, vibrant, mais invisible. La forêt s'étend sur des pentes raides, entrelacées de ravines profondes. Certains passages sont si étroits que deux randonneurs peuvent à peine se croiser. D'autres ouvrent sur des vides impressionnants. Les sentiers eux-mêmes disparaissent sous la végétation dense. Après seulement quelques pas hors de la route balisée, on se perd. Les repères visuels s'effacent. C'est précisément ce qui rend ce lieu si dangereux. Le climat à Bellouf est exceptionnellement humide. L'humidité relative peut atteindre jusqu'à 100%. Cela signifie que l'air est saturé de gouttes d'eau microscopiques. Ces conditions créent une atmosphère étouffante et oppressante. Les vêtements ne sèchent jamais vraiment. Le corps se refroidit progressivement. Les conditions météorologiques peuvent changer drastiquement en quelques minutes seulement. Ce qui semblait beau peut devenir très dangereux en un instant. Le brouillard se forme selon un processus naturel très simple. L'air chaud montant de l'océan rencontre les hauteurs froides. La vapeur d'eau se condense progressivement. Elle devient visible et épaisse. Ce processus se répète quotidiennement avec régularité. Vers le matin, le brouillard descend des crêtes. Il remplit rapidement les vallées. À midi, il peut commencer à se lever légèrement. Puis il revient le soir invariablement. C'est un cycle perpétuel. Mais ce qui est remarquable, c'est la vitesse. Le brouillard peut apparaître en moins de 10 minutes. Un moment, on voit le sentier devant soi. L'instant d'après, c'est le blanc complet. Les randonneurs les plus expérimentés sont surpris par cette transformation rapide. On parle de cas où des groupes se sont séparés. Certains devant ont continué. Les autres derrière ont disparu dans le brouillard. Impossible de communiquer. Quand le brouillard est complet, la visibilité peut ne pas dépasser 3 mètres. Parfois moins. On ne voit que la mousse sur les troncs d'arbres à proximité immédiate. Le reste devient un flou blanc. C'est comme marcher dans un nuage. Sauf qu'on est immobilisé au sol. On ne peut pas avancer vers le haut, vers une zone plus claire. Le brouillard est partout. Lorsque le brouillard s'épaissit, notre cerveau perd complètement ses repères. Les yeux envoient très peu d'informations utiles. Le silence inhabituel perturbe profondément notre système auditif. Nous avons l'habitude de nous orienter grâce à des points de référence visuels. Ici, ils disparaissent instantanément. Notre sens de l'équilibre devient confus et troublé. Certaines personnes ont rapporté avoir senti des vertiges. D'autres ont marché en cercle sans s'en apercevoir. Certains randonneurs rapportent des expériences étranges. Ils affirment avoir entendu des voix sans pouvoir localiser leur source. Parfois, c'est un prénom qui est murmuré. Pas un cri, mais un murmure. Comme si quelqu'un marchait juste derrière eux. Pourtant, quand ils se retournent, il n'y a personne. Simplement le brouillard. Les spécialistes expliquent ce phénomène par une distorsion acoustique. Le brouillard réfléchit les sons étrangement. Certains témoignages parlent de silhouettes aperçues dans le brouillard. Des formes vaguement humaines qui disparaissent quand on les approche.
Sont ceux des hallucinations? Ou d'autres randonneurs perdus? Difficile à dire. Le cerveau, privé de stimuli visuels clairs, peut inventer des images. C'est un mécanisme de défense naturel. Il tente de donner un sens à ce qu'il reçoit. Mais c'est aussi ce qui crée la peur. Une légende locale circule depuis des générations. Il est dit qu'en se perdant à Bélouve, on peut entendre son propre prénom murmurer. Pas une fois. Plusieurs fois. Comme un appel venant de nulle part. Selon la légende, c'est un avertissement. Un signal que vous vous éloignez du chemin. Que vous vous enfoncez davantage dans la forêt. Certains disent que ceux qui suivent cette voie disparaissent. L'avertissement ancestral est clair. Ne jamais quitter le sentier balisé. Ne jamais suivre une voie ou un bruit inconnu. Car une fois éloigné du chemin marqué, les chances de retrouver la route diminuent exponentiellement. La forêt primaire n'a pas de limite claire. Elle s'étend infiniment. Les ravines sont profondes. Les pentes raides. Suivre un appel mystérieux, c'est accepter de se perdre. Peut-être définitivement. Ces histoires ne sont pas des inventions modernes. Elles remontent à très loin dans l'histoire. Les premiers habitants de l'île connaissaient déjà ces dangers. Ils ont transmis leur savoir précieux par la tradition orale. Règle première, ne jamais s'aventurer seul. Règle deuxième, toujours dire où on va. Règle troisième, respecter la forêt. Elle n'appartient pas à l'homme. L'homme n'est que de passage ici. De génération en génération, ces histoires se perpétuent. Les enfants écoutent les anciens parler de Bélouve. Les parents avertissent leurs fils et filles des dangers. C'est un savoir qui n'est jamais écrit, mais toujours transmis. Comme une protection invisible. Ces récits circulent dans les familles de Salazie et des villages alentours. Ils rappellent une vérité simple. La nature n'a pas oublié qui elle est. Un bon randonneur prépare sa sortie à Bélouve. Carte détaillée. Boussole. Téléphone chargé. Vêtements adaptés à l'humidité. Car l'humidité ronge les énergies. Elle refroidit le corps. Elle rend les sentiers glissants. Il faut aussi informer quelqu'un de son itinéraire. Un proche doit savoir où vous allez. Et quand vous reviendrez. Si vous disparaissiez, il pourrait déclencher les recherches rapidement. C'est une question de survie. Dimanche matin. 5 heures. Un groupe de 4 randonneurs se retrouve au pied de la piste qui mène à Bélouve. Le ciel est dégagé. Aucun signe du brouillard que tous redoutent. Ils sont optimistes et énergiques. C'est une belle journée pour la randonnée. Ils ne savent pas encore que le brouillard attend plus haut. Il attend que leur certitude s'évapore avec la vapeur. Les premiers kilomètres se passent bien. Le sentier est clairement marqué. La végétation s'épaissit progressivement. Les arbres deviennent plus gros. Les racines plus nombreuses. L'air commence à devenir moite. Après 1h30, le groupe atteint les 1400 mètres d'altitude. Le ciel commence à perdre sa clarté. Des nuages bas apparaissent. Quelques minutes plus tard, le brouillard enveloppe complètement le sentier. Le groupe a décidé de continuer vers le trou de fer. C'est un site spectaculaire. Un immense canyon entouré de falaises abruptes. Des cascades qui dévalent avec force. C'est à 2 heures de marche du point de départ. Mais avec le brouillard, le chemin prend plus de temps. Le terrain devient plus difficile. Les sentiers moins clairs. Chaque pas doit être calculé. Le groupe avance prudemment. Ils arrivent au trou de fer. Mais le brouillard est trop épais. Les falaises sont invisibles. Les cascades restent cachées. Pourtant, on les entend. Le bruit de l'eau gronde dans la brume. C'est irréel. On sait qu'on se tient au bord d'un vide immense. Mais on ne le voit pas. Juste une sensation vertigineuse. Le groupe reste prudemment à distance des bords. Il faut être prudent. Très prudent. Puis la pluie commence. Doucement d'abord. Puis elle s'intensifie rapidement. Le brouillard et la pluie combinés créent une atmosphère oppressante. La visibilité se réduit à 1 mètre à peine. Les sentiers deviennent boueux. Les racines glissantes. Un des randonneurs glisse soudainement. Il se rattrape de justesse à une branche. Le cœur du groupe s'accélère. Il réalise pleinement le danger. Il décide de rebrousser chemin immédiatement. Le retour s'avère plus difficile que prévu. Le brouillard semblait venir de nulle part. Maintenant qu'il faut revenir, on ne sait pas si c'est le bon chemin. Les marques du sentier sont à peine visibles. La pluie continue. Le groupe se demande s'il va se perdre. Après 3 heures d'une marche difficile et angoissée, ils retrouvent le point de départ. Ils
sont mouillés, épuisés et traumatisés. Malheureusement, ces situations ne sont pas rares à Bellouvre. Chaque année, les autorités locales reçoivent plusieurs appels de randonneurs en détresse. Les équipes de secours se mobilisent rapidement. Hélicoptères de sauvetage, chiens de montagne, guides expérimentés. Parfois, c'est une opération qui dure toute la nuit. Les recherches peuvent s'étendre sur plusieurs jours. Mais dans la plupart des cas, les randonneurs perdus sont retrouvés sains et saufs. Un cas célèbre est celui d'une jeune femme qui s'est égarée en 2019. Elle avait quitté le sentier balisé. 3 jours d'intenses recherches. 3 jours d'incertitude. Elle a été retrouvée à côté d'une cascade, malade d'hypothermie mais vivante. Elle avait su rester calme. Elle ne s'était pas enfoncée davantage. Et surtout, elle avait attendu les secours. Elle est devenue un symbole de survie. Mais au-delà de toutes les explications scientifiques, Bellouvre possède quelque chose que personne ne peut vraiment expliquer. Une présence palpable. Un sentiment indéfinissable que la forêt est vivante. Consciente. Capable de transformer les gens en quelques heures seulement. Peut-être que cette forêt revêt une signification spirituelle profonde pour ceux qui la connaissent. Un rappel que l'homme n'est pas au centre de tout. Que la nature reste souveraine. Alors si un jour vous explorez la forêt de Bellouvre, préparez-vous bien. Renseignez-vous auprès des habitants locaux. Restez sur les sentiers balisés. Et surtout, n'ignorez jamais l'avertissement ancestral. Si vous entendez une voix qui vous appelle, restez calme. Avancez vers le bas si vous le pouvez. Vers le pied de la montagne. Mais ne suivez jamais une voie. La forêt a ses secrets. Elle veut les garder.